L'idée du groupe du coin est arrivée par hasard, si on veut. Je veux dire, à partir d'un constat qu'on faisait, qu'on était un certain nombre de personnes. Et c'est arrivé surtout à partir que l'édifice du coin, le magasin général, ainsi de suite, a connu des difficultés. Puis s'est retrouvé dans une situation de faillite, en fait, et qui fait en sorte que nous, on a eu peur un peu parce que c'est un édifice patrimonial, qu'il y a beaucoup d'histoires autour, qui a tout le temps été le lieu de rencontre, parce qu'un magasin général est vraiment la notion du magasin général anciennement, il y avait de tout, que ce soit des remèdes, aller à l'habillement, l'alimentation, et ainsi de suite. Et on s'est interrogé, puis là, on s'est regroupé, plusieurs personnes, on s'est mis à discuter de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a moyen de se donner les moyens, en fait, de devenir proposeur, de devenir, plutôt que de se laisser imposer n'importe quoi par n'importe qui, en fait. Et d'en faire un lieu de rencontre intergénérationnelle, sans trop savoir comment on ferait ça, et de là est né aussi le petit bonheur, c'est-à-dire d'autres personnes qui avaient des intérêts au niveau culturel, social, culturel, et qui trouvaient intéressant ce lieu-là, puis de développer, puis on a fait le groupe du coin, lui, sa mission, c'était uniquement d'être un intervenant rapide devant des circonstances particulières. Le petit bonheur, c'est le même qui est parti, qui s'est développé aux côtés, avec notre soutien, notre accompagnement, jusqu'à un certain point. Et un jour, ils ont voulu acheter la bâtisse, on nous a vendu la bâtisse, à partir de l'évaluation. Et c'est là qu'on a réalisé que non seulement on n'a pas perdu d'argent, mais on avait fait quelques sous, qu'on a gardé dans la cagnotte pour intervenir ailleurs. Qu'on ait été dans les premiers à intervenir, à essayer de redresser une situation, d'essayer de donner d'autres possibilités que celles qui étaient préconisées, puis qui ne donnaient pas les résultats. Bon, oui, on est fiers de ça, là, mais ça l'a fait des petits aussi avec le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages, depuis déjà plusieurs années, qui ont décidé à leur manière, et ça c'est important, hein, arrêtez de penser qu'on doit tout faire pareil, à leur manière, mais avec la même idée derrière la tête, d'être, je reviens tout le temps sur ça, d'être proposeur, d'être maître, en fait, de son avenir. L'exemple se perpétue, hein, je veux dire, quand il y a des leaders, des bons leaders dans une place, des générations qu'après ça forme d'autres leaders, hein. Il y a des exemples à suivre, puis tout ça, puis c'est intéressant dans ce sens-là. L'État ne peut pas intervenir partout. Je ne suis pas en train de dire que l'État ne doit pas intervenir. Ben non. Elle a un rôle à jouer, un rôle d'accompagnateur, l'État. Faut arrêter de penser, parce que les États, ils n'ont plus de capacité, que ce soit au Québec, au Canada, que ce soit ailleurs dans le monde, des pays industrialisés, ils n'ont plus les capacités d'intervenir comme dans les années 60, 70. Il n'y a plus d'argent. On va prendre le relais, une partie du relais. Et pour moi, l'État doit être un État qui intervient, mais qui intervient comme accompagnateur, qui intervient qui supporte justement les initiatives. C'est ce mélange-là qui doit se développer, et c'est ça qu'on a voulu développer. C'est ça que j'ai essayé aussi de développer dans mes interventions, que ce soit à l'UPA anciennement, que ce soit à Solidarité rurale, d'emmener les gens, de sensibiliser les gens à l'importance de s'investir, de s'approprier leur développement. Parce que quand l'État-providence est là, tu ne t'appropries pas ton développement. Tu te fais imposer des choses, tu critiques, mais tu vis jusqu'à un certain sur le bras de l'État. Hein? Et ça, c'est pas productif, vivre sur le bras de l'État continuellement. Ça doit être occasionnel, ça doit être dans des circonstances particulières. Mais si tu peux pas tout le temps vivre sur le bras de l'État, parce qu'il y a quelqu'un qui paye en quelque part. Il n'y a pas de miracle autour de ça. Mais c'est la même chose. Que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est les mêmes résultats au bout de quand on veut que ce soit les autres qui décident pour nous autres. Il faut connaître tout le temps
où sont toutes les possibilités, puis quelles sont les meilleures possibilités, puis les meilleures façons de faire les choses. Alors pour moi, l'importance du débat, c'est là que je trouve extrêmement important de réinvestir dans le débat. Il faut emmener nos sociétés à débattre à nouveau. Puis le meilleur moyen pour arriver aux solutions qui sont les plus porteuses ou les plus pérennes, c'est justement après qu'on a fait des débats virils aussi parfois quand c'est nécessaire, et qu'on trouve un lieu de rencontre de tous ces points de vue-là, de ces idées-là, qui permettent de réaliser des choses et de changer le monde.